Alors, on pourrait conclure sur la société civile immobilière que c'est, en fait, on ne peut pas se tromper en faisant une société civile immobilière pour des locaux professionnels. Les options IS ou rester à l'impôt sur le revenu, opter à la TVA ou pas à la TVA, enfin faire des choses effectivement qui permettent de ne pas payer de fiscalité du tout. Et ensuite, au moment de la cession, si on doit en faire une, effectivement, il y aura de la fiscalité, mais j'aurais tendance à dire, est-ce qu'en France, il y a moyen d'échapper à la fiscalité? La réponse est non. Donc comme ça, on enlève tout le suspense. Pas sans sanction. Et donc la SCI, effectivement, a au moins un avantage, c'est que, à la différence de l'achat en direct dans lequel on se fait tondre de façon permanente, dans lequel on peut arriver à 45 plus 17,2% de CSG sur des loyers qu'on n'a peut-être même pas perçus puisque tout l'argent a été réinvesti à l'intérieur du remboursement de l'emprunt, au moins, dans une société civile immobilière ayant opté à l'IS, jamais on ne paiera de CSG, jamais on paiera d'impôt sur le revenu, puisque par définition, il n'y en a pas, et éventuellement, on pourra payer un jour de l'IS, mais de façon hyper contenue. Voilà, succession du bien, et puis par la suite, d'autres événements, des dividendes, des choses comme ça, une fois que tout roule pour les SCI.